continue. Aujourd'hui, pour notre capsule, je vous montre comment préparer un lait d'or façon Fée Morgane. Alors, commençons avec, on va préparer en premier notre lait, parce que la base du lait d'or, c'est du lait. Donc ici, dans le fond, j'ai une tasse de lait de cachou que j'ai fait moi-même. Vraiment simple, des cachous qu'on fait tremper, puis ensuite de ça, on met ça dans le malaxeur avec de l'eau et voilà. Et je vais ajouter une autre tasse de lait de coco. Non, je revole partout. Ah là là. Le lait de coco, je l'aime vraiment beaucoup parce que le gras du lait de coco va nous aider à bien absorber l'ingrédient qu'on va mettre tout à l'heure, qui est le curcuma. Mais vous pouvez mettre les laits que vous voulez, en autant qu'au total, on a 2 tasses de lait. Donc, on verse dans une casserole le lait. Et voilà. Et on part notre rond, notre feu à médium. Et voilà. Donc, on revient à notre casserole. Notre feu est toujours à moyen doux. Moi, ici, je suis à 5. Et légèrement en brassant avec la cuillère de bois, on ajoute le curcuma. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on ajoute toujours une pincée de poivre au curcuma parce que la pépérine du poivre moulu amplifie l'absorption et les propriétés du curcuma. Donc, c'est déjà ajouté pour nous. Alors, on met le curcuma. Et voilà. Et ensuite, on continue à bien faire rentrer ça tranquillement, pas vite. Et c'est la même séquence avec toutes les épices que je vous ai présentées tantôt. Donc, la cannelle, l'hibiscus, la cardamome et on complète avec le gingembre. Une fois que tout est dans la casserole, excusez-moi, je transfère ma cuillère de bois pour un fouet. Alors, comme je disais, on prend un fouet maintenant et on fouette pour s'assurer que les épices se dissouent bien, se mélangent bien avec le lait. La dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir un petit moton pendant qu'on boit notre beau lait. Donc, on maintient le feu à médium doux. Il ne faut pas que ça bouille, mais on veut que ça chauffe bien. Fait qu'on laisse à cette température-là environ 5 minutes, puis tout en brassant continuellement. Donc, pendant que mon mélange mijote, j'en profite pour vous parler un petit peu des vertus du lait d'or et la raison pourquoi j'ai décidé de faire une capsule là-dessus. Dans le fond, le lait d'or, ça a vraiment des super belles propriétés, surtout en ce temps-ci de l'année. Ça soutient votre foie, qui a probablement été éprouvé durant Noël. Ça nourrit votre corps. On retrouve là-dedans de la vitamine A, tous les vitamines du complexe B, de la vitamine C, surtout avec l'hibiscus, de la vitamine D, de la vitamine K, des minéraux, des protéines. Bref, c'est un bel amalgame d'à peu près tout ce que notre corps a besoin. Ensuite de ça, ça facilite la digestion, bien sûr, avec toutes les épices qu'on a mis dans ça. Ça soutient votre système immunitaire. Ça vous permet d'aider votre corps à vous réchauffer quand il fait froid, comme en janvier, comme ça. Ça redonne de l'énergie, ça stabilise l'humeur, ça réduit le stress et ça prévient les dépressions saisonnières. Donc, vraiment, là, une multitude de belles propriétés médicinales. Ça vaut la peine de prendre le 5-10 minutes qu'on a besoin pour le faire. Et puis, ben, une fois que c'est fait, ça se conserve au frigo environ 48 heures. On ne fait que réchauffer et on peut consommer le reste du 500 ml. Donc, notre 5 minutes est écoulée. On voit que ça a épaissi un petit peu. On a une belle texture. On est prêt à filtrer. La raison pour laquelle je filtre, c'est comme j'ai expliqué, c'est parce que la cardamome et l'hibiscus n'étaient pas moulus. Si vous aviez de la moulue, vous n'auriez pas à filtrer. Donc, je filtre tranquillement. On voit la texture, une belle texture. Ça va être délicieux, délicieux. Et voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à sucrer le produit au goût. Je vous conseille d'utiliser soit le miel ou le sirop d'érable. Personnellement, j'ai un faible pour le miel parce que le miel a aussi la propriété d'être
un antibiotique naturel. Donc, vous rajoutez du soutien à votre système immunitaire en rajoutant le miel, en plus de ses belles vertus adoucissantes pour la gorge, si jamais vous êtes un peu enrhumé. Fait que je vais y aller avec un miel de fleurs sauvages. Je les aime beaucoup parce que c'est un beau mix foncé et très goûteux. Et voilà. On y va avec au goût. Moi, je suis allée avec à peu près une cuillère à thé. Ça devrait être amplement suffisant. En fait, probablement un peu trop à mon goût, mais ça va être délicieux pareil. Et on mélange. Comme le liquide est encore chaud, ça va faire fondre le miel et ça va être disponible partout dans le bon breuvage. Et voilà, c'est terminé. C'est prêt à déguster. Délicieux. Bonne dégustation.